Alléluia, 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 Alléluia. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse, et offrez par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient « Par quelle autorité fais-tu cela? Ou alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire? » Jésus leur dit « Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Il se faisait entre eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? » Mais allons-nous dire des hommes? Ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus, « Nous ne savons pas. » Alors Jésus leur dit, « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Acclamons la parole de Dieu. Nos lectures d'aujourd'hui nous parlent de ce don de la sagesse. Et il était important, je pense, au départ, quand on parle de la sagesse, de faire une distinction. On pense souvent qu'une personne sage, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Hein? Mais j'ai vu cette citation parlant de la sagesse, que ça m'a fait rire un petit peu, mais en tout cas, la connaissance, c'est savoir qu'une tomate est un fruit. La sagesse, c'est de ne pas la mettre dans une salade de fruits. En tout cas. C'est ça. Alors, on pourrait dire que la sagesse, c'est plus que des connaissances. Alors, ça vient avec l'expérience de vie. On sait qu'on ne met pas des tomates dans une salade de fruits. Des connaissances et des expériences de vie. Ça, c'est la sagesse, hein? Oui, c'est ça. Mais même ça, c'est pas assez. Aujourd'hui, dans l'Évangile, nous avons ce genre de gens. Nous avons ce que le monde appellerait des sages, hein? Les grands prêtres, les scribes et les anciens. Les gens qui connaissent la loi et les rituels dans le temple et ont beaucoup d'expérience et savent comment les appliquer aussi. Mais on pourrait toujours dire qu'après l'Évangile d'aujourd'hui, ils ne sont pas sages. En effet, ils ne savaient même pas la réponse à une simple question posée par Jésus, le Fils de Dieu. Cette question, le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Alors, ils se parlent entre eux, ils font une discussion, puis ils disent, nous ne savons pas. Sagesse, savoir, hein? On ne sait pas. Alors Jésus, lui, ne leur dit pas de quelle autorité il agit. C'est parce qu'ils ne sont pas prêts. Alors, si ce n'est pas des connaissances, si ce n'est pas des doctorats, des titres, des expériences de vie, alors d'où vient la sagesse? Comment est-ce qu'on peut être sage? La réponse, c'est que ce n'est pas d'origine humaine, la sagesse. La sagesse nous vient d'en haut. C'est cela que nous dit la première lecture du livre de Ben Sira le Sage. Quand j'étais encore jeune et que je n'avais pas erré ça et là, aux yeux de tous, j'ai cherché la sagesse dans ma prière. Devant le temple, je priais pour la recevoir, et jusqu'au bout, je la rechercherai. On retrouve ça
à la fin du livre de Ben Sira le Sage. On a lu le dernier chapitre aujourd'hui. Lundi, on commence un autre livre de la Bible comme première lecture. Alors, nous sommes dans ce dernier chapitre. Et pour ceux qui aiment ça, ces morceaux d'information-là, ça a été écrit au 3e siècle avant Jésus-Christ, ce livre de Ben Sira le Sage. Donc, c'est assez récent. Ça vient, en effet, dans un temps de l'Empire grec, quand que plusieurs éléments de la culture grecque s'infiltraient dans la culture du peuple juif, dans les croyances du peuple juif. Un processus qu'on appelle la hellénisation. Ça, c'est pas un méchant mot, c'est un bon mot. Hellénisation. Ils fréquentaient les mêmes écoles et les institutions avec les uns les autres. Et Ben Sira, lui, avait pour but de réconcilier le savoir, la philosophie grecque, cette notion qu'on va vivre pour toujours, l'âme est éternelle, avec les croyances juives. En tout cas, grosso modo, ce livre ici de Ben Sira le Sage, c'est ça ici. Toute sagesse et intelligence humaine ont ses origines dans la sagesse de Dieu. La vraie sagesse vient de Dieu. Et on l'obtient, selon cette première lecture, par la prière, en demandant au Seigneur. Dans la prière et à travers la liturgie aussi. Je l'ai reçu au temple, c'est ça que Ben Sira a dit. On retrouve la sagesse, c'est-à-dire dans la liturgie, dans les sacrements. La sagesse est un don de l'Esprit, c'est le premier des 7 dons de l'Esprit Saint. Dimanche dernier, nous avons vu ça avec notre archevêque, quand il a confirmé des jeunes et des moins jeunes lors de la Pentecôte, recevez l'Esprit Saint, le don de Dieu. Et l'un de ces 7 dons, c'est la sagesse. Donc, dans mes recherches pour savoir c'est quoi la sagesse, parce que il faut que je grandisse là-dedans, en tout cas, j'ai vu le pape François écrire ceci. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça, sur qu'est-ce que c'est la sagesse. La sagesse est la grâce de pouvoir voir chaque chose avec les yeux de Dieu. Elle est simplement cela, voir le monde, voir les situations, les conjonctures, les problèmes, tout avec les yeux de Dieu. Parfois, nous voyons les choses selon notre plaisir ou selon la situation de notre cœur, avec amour ou avec haine ou avec envie. Non, cela n'est pas l'œil de Dieu. La sagesse est ce que le Saint-Esprit accomplit en nous afin que nous voyions toutes les choses avec les yeux de Dieu. Alors aujourd'hui, demandons ces yeux de Dieu, ou au moins une paire de lunettes du Seigneur, que par ce sacrement de l'Eucharistie, que par cette intimité que nous avons avec le Seigneur Jésus, au pied de son autel, dans son temple, nous puissions aussi voir le monde avec ses yeux et grandir dans la sagesse. Amen.